Donc l'objectif là, c'est de se situer au niveau de la couche IP. Donc voilà, au niveau IP. Donc la première chose qu'il y a à faire, donc euh, c'est de configurer l'adresse IP de chaque machine. Donc on clique droit sur le carré vert, configuration IP. Donc là on va mettre une adresse IP 196.168.1.1. Donc bien sûr le 0 est interdit. Et là, bien sûr, il nous propose tout de suite, c'est un masque de classe C. Donc le ST2, l'adresse IP, on va mettre 192.168.1.2. Masque de sous-réseau, voilà. Clic droit, configuration IP. Donc 192.168.1.3. Et là, 192.168.1.4. Donc ils appartiennent tous, ils ont au même réseau. Hein, l'adresse réseau, si on fait le clic droit, c'est 196.168.1.0, l'adresse du réseau. On fait un et logique avec le masque sous réseau. Donc toutes les machines peuvent communiquer. Donc on va faire un ping, donc clic droit, envoyer un ping. On peut regarder la configuration IP. Voilà. L'adresse MAC qui s'appelle MAC1, l'adresse IP, protocole Ethernet et l'adresse du masque sous réseau. Donc clic droit, envoyer un ping. Donc on va l'envoyer à 192.168.1.4, c'est-à-dire à la quatrième machine. Donc l'adresse IP est non locale, c'est-à-dire elle n'est pas connectée à cet ordinateur-là, elle est connectée à un hub. Donc là on peut avancer la simulation. Donc on va en fin de compte examiner la table de routage. Pour le moment aucune route n'est trouvée, donc on n'arrive pas à trouver l'adresse 196.168.1.4. On n'a que le point 1, hein, ou les 0 ou l'adresse de broadcast de diffusion. Donc l'autre n'est pas joignable, donc on affiche un message d'échec pour le moment. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur dans... J'ai dû faire une erreur quelque part. 192, c'est 196 et là c'est 100. Ah, c'est 192, je l'ai mis là. 192. 192, oui, donc j'ai fait une erreur d'adresse IP, j'ai mis 196. C'est pas possible, je ne peux pas le joindre, il ne fait pas partie du même réseau. Voilà, donc on va relancer, on va faire le ping, adresse IP qui veut joindre, c'est-à-dire le quatrième ordinateur. Adresse IP, donc elle n'est pas locale, donc ce n'est pas ni l'adresse de diffusion, ni l'adresse du réseau, du sous-réseau, ou l'adresse IP est la 192.168.1.1. Donc on va examiner la table de routage. Donc il va examiner le cache ARP au niveau de son PC, s'il sait où est le 192.168.1.4. Donc il prépare le paquet. Voilà, il envoie une requête en ARP, c'est-à-dire il va envoyer son adresse MAC en broadcast, c'est-à-dire à tout le monde. Voilà, donc il envoie à tout le monde. Donc en envoyant à tout le monde, il envoie en même temps son adresse, l'adresse IP, la sienne, plus l'adresse IP avec qui il veut communiquer. Donc on voit, donc il envoie son adresse IP, pardon, oui, il envoie son adresse IP et son adresse MAC, son adresse MAC et son adresse IP.
Donc là on voit là c'est le protocole Ethernet, l'adresse MAC. L'adresse IP, bah, c'est dans le protocole IP. Donc là on a une couche supérieure, c'est le protocole IP. Donc le ST2 lui il va examiner la source du paquet. Il va voir, bah, il va dire bon voilà, oui, ça vient bien de toi, ST1, adresse IP 192.168.1.1, et qu'est-ce que tu veux? Eh bien moi, en même temps, il lui a dit qu'il voulait, bah, pour le moment, il la connaît pas, donc il l'enregistre, et il examine le paquet qui lui a envoyé ST1. ST1 lui a envoyé un paquet disant qu'il veut communiquer avec 192.168.1.4. Lui va dire bah non, c'est pas moi. Donc il regarde, il dit ah oui, tu veux communiquer avec lui, mais moi c'est pas mon adresse IP, hein. Donc il examine son adresse IP, et puis si c'est pas si ça correspond, si l'adresse IP ne lui correspond pas, il va pas répondre tout simplement. Voilà, il a fini la requête. Alors maintenant ST3 lui, eh bien il voit que ST1 veut lui parler, hein, adresse MAC 1, adresse IP 192.168.1.1. Donc il veut lui parler, donc bon, il ne connaît pas, donc il va l'enregistrer déjà. Voilà, il associe l'adresse IP et l'adresse MAC, il met ça dans sa couche ARP, il l'enregistre. Et puis il examine le paquet qu'il lui a envoyé. Il dit bah, avec qui tu veux communiquer. Ah, tu veux communiquer avec 192.168.1.4. Oui, moi, c'est pas moi, donc je réponds pas. Donc il regarde son adresse IP quand même, il vérifie, et puis bah, il décide de ne pas répondre. Le ST4 lui va faire la même chose. Donc déjà il ne connaît pas, donc il va l'enregistrer. Donc il met ça, il l'enregistre. Il examine le paquet qu'on lui a envoyé. Il dit ah, tu veux parler au 192.168.1.4. Moi je suis qui? Ah, je suis 192.168.1.4. Ah bon, il va falloir que je réponde alors. Donc je vais répondre, je vais envoyer une information, un ARP, une réponse sur le protocole ARP. Voilà, je réponds. Donc je réponds. Donc bien sûr, pour répondre, j'ai répondu à l'adresse IP qu'on m'avait donnée. Donc ST1 reçoit, ST2 reçoit, hein, on peut même là dire qu'il répond en broadcast à tout le monde. ST1 lui il reçoit l'information de la part de ST4, hein, adresse IP, adresse MAC, ça c'est ST4. Et donc bon, il va ajouter ça au niveau de sa table, parce que maintenant il connaît bien ST4, puisque ST4 lui a répondu. Il examine le paquet qu'il lui a envoyé. L'adresse correspond. Donc il va répondre à ST4. Donc ST4 a bien vu que ST1 l'avait appelé. Donc IP destinataire c'est ST4. Donc ça c'est l'adresse IP, le masque sous réseau. Voilà, il examine l'IP de destination. Il examine le paquet de l'IP. Et puis il va rendre une réponse à ST1. Voilà, il répond à ST1. Donc ST1 a bien la réponse de ST4 et va considérer que le paquet est bien revenu et donc que l'autre a bien renvoyé le paquet qu'il lui avait envoyé. Voilà donc pour le ping d'une machine à une autre.